Mesdames et messieurs, bonsoir. Dans l'actualité de ce mercredi 29 janvier, nous reviendrons sur la candidature au municipal de la liste Lutte ouvrière faire entendre le camp des travailleurs. On parlait hier dans notre journal, il y aura bien une liste Lutte ouvrière engagée dans la course au municipal de Cholet. Robert Cerisier, la tête de liste, et Denis Plard ont officialisé cette candidature ce mardi. Ce matin, nous les avons rencontrés au Parc de Moine, l'occasion pour nous d'évoquer leur projet pour Cholet. On a fait en 2001, 2008 et 2014. Il y a des gens qui restent de cette liste-là d'ailleurs. Il y en a qui y sont plus, mais nous, notre volonté, c'est de nous présenter, de faire entendre le camp des travailleurs. Et notre but, et on le voit aujourd'hui à plus forte raison avec le mouvement des retraites, et même un peu plus avant le mouvement des Gilets jaunes, il y a deux camps dans la société. Il y a la classe exploiteuse, les capitalistes, et puis tous les travailleurs qui triment à longueur d'année et qui se font piller, réduire les salaires, réduire au chômage. Et dans la société, il y a bien deux camps qui sont irréductablement, les intérêts sont opposés. Alors nous, on veut faire entendre le camp des travailleurs. On nous dit aujourd'hui qu'il n'y a pas d'argent pour les retraites, alors que là, ils viennent d'annoncer, là, rien que le CAC 40, 60 milliards de dividendes pour les actionnaires pour l'année 2019. L'argent, ça coule à flot. Et pourtant, les entreprises continuent de licencier. Pour prendre plus près dans la région, il suffit de voir Michelin, à La Roche-sur-Yon qui rase de la carte une usine entière, et à Cholet qui supprime 74 postes. Et ils ont fait 1,6 milliard d'euros de bénéfices en 2018. 2019, ça sera même meilleur. Et ces gens-là prétendent qu'il n'y a pas d'argent, qu'ils n'y arrivent pas, alors que l'argent, il y en a partout, sauf que l'argent, il ne sert pas à investir, il sert à spéculer. Les actionnaires en ont jamais assez, ils en veulent toujours plus. Si on revient un peu justement sur vos propositions, cette liste, elle va avoir différentes propositions qui seront faites. Quelles seront les vôtres ? Nous, on n'a pas de proposition pour mieux gérer la mairie. On tient à rappeler quand même que la situation dans une ville dépend surtout de la situation générale. Quand il y a beaucoup de chômage, quand c'est la misère, les incivilités, c'est lié à la crise. Nous, ce qu'on veut dire simplement, c'est qu'une mairie qui serait favorable aux travailleurs, ça pourrait être un point d'appui pour se défendre, pour mieux s'organiser. Moi, je ne dis pas que la liste actuelle, la mairie actuelle, elle est favorable aux travailleurs. Mais en tout cas, dans une municipalité, on ne peut pas construire un oasis dans un océan de misère. Ça, c'est pas possible. Et une municipalité, si on a des élus, ça pourrait être un point d'appui. Par exemple, quand il y a des licenciements dans une entreprise, quand il y a des travailleurs qui se battent pour l'augmentation des salaires, on sera à leur côté. On a vu que dans cette course pour les municipales, il y avait une autre liste qui se revendiquait justement des travailleurs, des gilets jaunes aussi. Est-ce que cette multiplicité de listes qui ont le même registre, c'est pas une crainte de diviser, on va dire, l'électorat ? Diviser l'électorat, nous on pense qu'aux élections tout le monde doit s'exprimer. On ne dit pas la même chose. Nous on ne pense pas que la société peut se réformer. À une époque, quand le capitalisme était ascendant, en plein développement, il y a eu des avancées. Il y a eu des avancées surtout quand il y avait des luttes générales, la lutte des travailleurs. Il y a eu des points culminants dans l'histoire des mouvements ouvriers. Mais aujourd'hui, les réformes, c'est pas possible. Si vous voulez, dès que la réforme des retraites, ils auront réussi à la faire avaler, et j'espère que non, parce qu'on continue de se battre, il y aura d'autres réformes. Parce que la bourgeoisie capitaliste, la solution pour elle de continuer de faire des profits, c'est de réduire les salaires, réduire les retraites, réduire les allocations chômage, augmenter la productivité dans les entreprises, virer les travailleurs, les faire bosser davantage, et c'est une chaîne sans fin. Et il n'y a que le mouvement ouvrier qui peut mettre fin à tout ça. On continue